Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à celle du 9 août, donc pas dimanche hier, mais le dimanche d'avant. Tout d'abord, merci aux personnes du milieu journalistique qui se sont massivement déplacées, semble-t-il, mercredi dernier. J'avoue que moi, j'y aurais pas cru. Je pense que si j'avais tenté d'organiser ce genre de choses, vous ne vous seriez pas massivement déplacés, ça c'est sûr. Mais au moins là, vous l'avez fait. Et pour tous les bars, restaurants et cafés du centre-ville d'Angers, je vous en remercie parce que de toute évidence, eux, ils ont passé une très bonne soirée. Comme le prouve ma vidéo du 9 août, j'ai été délibérément tenue à l'écart de l'organisation de cet événement qui s'est entièrement prévu dans mon dos. Alors j'espère qu'au moins on n'a pas essayé de vous convaincre que c'était uniquement pour mon bien et que j'étais d'accord. Dans une des deux conversations que je n'ai pas pu éviter d'entendre et qui se recoupaient, il y avait la voisine de l'appartement du dessus qui, contrairement à moi, était parfaitement tenue au courant. Alors que depuis le début, elle n'est même pas inquiétée. Non seulement elle n'est pas inquiétée, mais elle est carrément incluse et prévenue de tout. Alors que moi, j'étais même pas au courant. Et dans la conversation que j'ai surpris de sa part, j'ai compris qu'elle avait, en plus de ce que je viens de rappeler, prévu d'exploiter cet événement à son avantage à elle. Alors qu'elle est toujours incluse et même pas inquiétée. Vu de qui elle est la nièce, à qui ses parents ont acheté l'appartement qu'elle occupe juste au-dessus de moi, et le métier qu'elle exerce, ou miracle, elle est chargée de moi. Vous comprendrez que le réel objectif de cette journée, phénomène de foire, n'était pas prévu pour m'aider. Troisième point, la personne au physique fort, très brune, les cheveux très courts avec sa casquette à la Che Guevara, qui, contre le mur d'en face, réclamait 4 caméramans de plus. Enfin, 4 caméramans. Au prétexte d'arriver à obtenir des images de problèmes de rangement à l'intérieur de mon appartement, alors que j'étais même pas prévenue, qu'on m'a pas demandé mon consentement, et que tout était prévu pour me forcer, y compris le chantage aux caméras. Vous imaginez bien qu'autant de caméramans, c'était pas pour un atelier broderie. À plusieurs reprises, dans les jours qui ont précédé, les semaines qui ont précédé, j'ai surpris cette personne qui rentrait et sortait dans les commerces du rez-de-chaussée. Pas n'importe quel commerce, ceux du rez-de-chaussée de mon immeuble. À chaque fois, vite, vite, vite. Elle m'a regardé avec énormément de dégoût et de mépris comme quelqu'un qui va faire un mauvais coup et qu'on est content d'avance. Elle travaille pour qui, celle-là? Qui lui a donné les ordres? Évidemment, il était prévu d'exploiter la situation et de forcer ma porte au moins avec du chantage.
Quatrième point, au cours du week-end du 9, un supérieur hiérarchique du policier est tellement fier d'être corrompu, parce qu'il s'en vante même maintenant, qui a une certaine forte appétence pour l'alcool, faut le dire aussi, s'est encore déplacé pour le calmer, parce que c'est quand même pas la première fois qu'il se déplace pour ça. Avec moi, bien sûr, dans le rôle de la vilaine méchante. Ah, voilà. Il lui a parlé d'Israël. Alors, vu les méthodes et l'efficacité des services de renseignement israéliens, j'ai compris, après coup, qu'ils avaient dû demander des vérifs sur le dossier. Et les vérifs, de toute évidence, vu sur la suite de la conversation, allaient en ma faveur. À la fin de cette conversation, le policier, tellement fier d'être corrompu et couvert, lui a demandé s'il mettait fin à ce qu'ils avaient prévu contre moi. Étant donné que les confirmations allaient dans mon sens et que la preuve était encore faite que je dis la vérité. Et son supérieur hiérarchique lui a dit non, c'est trop tard. Alors, quelles que soient les choses qui vous ont été dites, s'il vous plaît, n'oubliez pas le niveau de manipulation dont vous avez fait l'objet. Parce qu'ils avaient prévu pour certains d'entre eux de se couvrir, de se justifier et de m'exploiter en plus de tout ce que j'ai précédemment subi. Entre autres, des personnages corrompus dans les services, et je ne généralise pas. Les commerces du rez-de-chaussée et la nièce de l'autre qui a l'appartement juste au-dessus, qui, eux, sont toujours pas inquiétés et sont toujours inclus dans ce qui est prévu contre moi, vu l'organisation de ce qui a été fait pour mercredi dernier. Cinquième point sur cette journée. En début de semaine dernière, je pense que c'est un journaliste local parce que sa voix m'est familière, c'est pas la première fois que je l'entends réagir. Il a été absolument ulcéré en visionnant la vidéo du dimanche 9. De toute évidence, il était au courant pour la journée de mercredi, il était dégoûté pour moi, il voulait me défendre. Il est donc allé tirer les verres du nez d'un des protagonistes. Et je l'ai entendu repasser sous mes fenêtres, il était au téléphone. Et avec un ton victorieux, il disait à son interlocuteur ou son interlocutrice, il a reconnu. Donc que tout ce qui était prévu mercredi n'était pas à mon bénéfice, mais une façon de dégonfler la baudruche à leur avantage et en m'exploitant pour se couvrir pour la suite, puisque ça a été prévu de mèche avec des personnages qui judiciairement ne sont même pas encore inquiétés. Et j'aurais d'autres choses à dire sur ce point. Mais moi, je n'ai pas été interrogée. Vous comprendrez au vu de tout ce que j'ai appris, constaté, je n'ai pas participé à l'événement de mercredi. Par contre, il y a un truc qui m'est, j'avoue, resté à travers la gorge. C'est que sur la quantité que vous avez été mercredi sur Angers, sachant que le sujet, c'était moi, sachant qu'il y a des banderoles à mes fenêtres avec mon nom écrit en grand, le téléphone écrit en grand, je n'ai eu aucun message de qui que ce soit pour au moins me donner un droit de réponse. Personne. Sous toute la quantité que vous avez été. Personne. Jusque tard dans la soirée, jusque sous mes fenêtres,
Certains d'entre vous étaient en train de se renseigner sur moi. Et alors que j'étais juste au-dessus, que mon nom est sur les banderoles, que mon numéro de téléphone est sur les banderoles, aucun message, aucune demande, aucun droit de réponse. Alors, la prochaine fois qu'on vous organise une excursion spéciale à Amandine Roy pour se renseigner sur le phénomène de foire, s'il vous plaît, au moins téléphonez, au moins demandez-moi si j'ai quelque chose à dire. Et vous ne pourrez plus l'ignorer parce que mon numéro, le voilà. 07 49 46 70 67. Ça, c'est le numéro que personne n'y a composé mercredi dernier pour m'accorder au moins un droit de réponse. S'il vous plaît, accordez au moins ça. Bonne journée à vous.